Bon, aujourd'hui, on va faire une boutonnière avec ma machine à coudre Expérience 530 de chez Elna. Donc, c'est une boutonnière automatique en une seule étape, très très simple et très facile à réaliser. Donc, la première chose à faire, c'est de se munir de son pied boutonnière. Donc là, on a l'avant du pied, l'arrière du pied. Donc, on va glisser le bouton dans l'arrière du pied. Hop, on peut agrandir l'espace et on bloque le bouton. Donc là, mon bouton, il est bloqué. Je vais pouvoir poser mon pied sur la machine. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien mettre le fil de la bobine d'abord dans ce petit espace. C'est beaucoup plus pratique de le mettre avant plutôt qu'une fois que le pied il est posé. Donc, et hop, je clipse mon pied. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais sélectionner mon point boutonnière. Donc, soit je peux le sélectionner directement sur la façade de la machine en appuyant sur le bouton de raccourci, ou sinon, sur ma plaquette de points, j'ai différentes boutonnières. Donc, la boutonnière numéro 15, c'est la boutonnière standard pour les tissus moyens. Je peux choisir la boutonnière numéro 16. Donc, c'est celle qui a l'arrondi sur le bas pour les tissus un petit peu plus fins. On va retrouver la boutonnière à œillet pour les tissus beaucoup plus épais ou alors les boutons qui sont bombés. Et enfin, la boutonnière spéciale pour les tissus en maille, donc on peut utiliser sur des tissus en jersey, par exemple. Donc, je sélectionne mon point boutonnière numéro 15 et surtout, là, maintenant, je pense à descendre le levier sensor. Donc, c'est un levier qui est indispensable lorsqu'on réalise une boutonnière. Il va venir se placer juste derrière la butée du pied. C'est ce qui va permettre à la machine d'identifier la hauteur de la boutonnière spéciale pour ce bouton-là. Donc, j'ai posé mon pied boutonnière, j'ai sélectionné mon point boutonnière, j'ai descendu le levier sensor et j'ai bien mon bouton qui est à l'arrière de mon pied. Il ne me reste plus qu'à positionner mon tissu sous le pied. J'ai vérifié avant que j'avais suffisamment de fil dans ma canette. Et hop, c'est parti. J'appuie sur Start et la boutonnière est lancée. Donc la boutonnière, la machine elle commence par faire un point de tracé avant de redescendre en zigzag d'un côté et après de l'autre. Et voilà, en moins de 30 secondes, la machine elle a cousu une boutonnière et le résultat, il est vraiment nickel. Donc, je vais couper mes petits fils devant et derrière. Donc, vous voyez, la boutonnière, elle est vraiment aussi belle devant sur l'endroit que sur l'envers. Avant d'ouvrir ma boutonnière, je vais mettre un petit peu de colle anti-effilochage. Donc moi, j'utilise, c'est la colle de chez Prime. J'en mets quelques gouttes sur le devant, sur l'endroit de la boutonnière. Et pareil, quelques gouttes sur l'arrière. Donc c'est une colle qui sèche très très rapidement. En 30 secondes, c'est sec. Et après, il me reste plus qu'à ouvrir ma boutonnière. Donc moi, j'aime bien prendre l'ouvre-boutonnière de chez Boin. Je me positionne sur la plaque. On fait attention de ne pas couper ses fils. Et ça y est, j'ai une boutonnière nickel réalisée avec ma machine à coudre. Merci Elna.